Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle avis fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Avis fiabilité qui va concerner une Smart Fortwo sur lequel vous avez vu le test il y a quelques semaines maintenant. Donc pour rappel, c'est une Smart Fortwo de 2012 en version donc Sharp Red avec le petit logo série limitée. Voilà. La motorisation, c'est le 1 litre Mitsubishi 71 chevaux. La Smart Fortwo Phase 2 est donc sortie en 2007 jusqu'en 2015. Celle-ci est de 2012. Et donc, on va aller voir un petit peu ce que ça vaut la qualité fiabilité de cette génération de Smart. Alors évidemment, elle va avoir moins de kilomètres que certaines voitures qu'on a présentées sur la chaîne, qui sont des voitures un peu plus grosses, qui vont avoir 200-300 000 kilomètres, voire plus. Celle-ci n'a pas atteint le score des 100 000 km, mais ça reste des voitures ça reste des voitures de ville et voire de micro centre-ville. Donc les kilométrages sont nettement plus difficiles à atteindre. Vous voyez, je démarre la voiture. On a 75 000 km, 75 320 au jour d'aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas des records de kilométrage. Mais c'est aussi le principe un peu de parler de ce modèle-là et de son vieillissement. Là, c'est une voiture qui aujourd'hui a donc 9 ans, qui a fait donc 9 ans de région parisienne, 9 ans d'urbain, puisque certaines ont dépassé le cap des 100 000 km. Et 100 000 km dans les bouchons, dans les centres-villes, dans les milieux très urbains, c'est très souvent bien plus compliqué à faire que 300 000 km d'autoroute à utilisation régulière. Donc ça, c'est pourquoi on parle sur cette voiture. 75 000 km, c'est difficile à dire, mais c'est peut-être deux fois ce qu'est le kilométrage sur une grosse berline. Ça fait du 150, 180 000 km. Alors bon, après, ça veut pas dire grand-chose, ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais dans tous les cas, ça permet de parler un petit peu de cette voiture. L'intérêt de ces Smart, c'est qu'ils ont fait de grands éléments tout en plastique. Vous voyez, quand on enlève, on peut voir que l'aile avant, elle fait quasiment le tour du véhicule. Elle passe en dessous la calandre. Et après, vous avez donc la calandre, qui est une partie qui s'enlève. Donc dans la calandre, vous avez deux petits ergots, vous avez le capot qui se lève. Ça, c'est une partie séparée. Là, vous avez une grosse partie ici, une grosse partie là. Et le bouclier, finalement, est une toute petite partie. Donc la face avant, elle s'enlève en 3-4 morceaux. Et c'est exactement la même chose sur l'arrière. C'est-à-dire que vous avez l'aile arrière qui part très loin et qui va très loin ici. Un petit morceau de plastique au centre. Et la même chose de ce côté-là. Donc c'est que en fait finalement que quelques éléments la carrosserie de la Smart. L'intérêt, c'est que ça s'enlève plutôt rapidement, ça se change plutôt rapidement en cas de choc sur ces voitures-là. En fait, c'est une voiture un peu hybride entre le scooter 125 et une voiture. Les montages et les éléments, c'est souvent des petites vis en plastique. Je sais pas si je vais réussir à vous en montrer. Mais là, vous voyez, c'est ce genre de clips qu'on a à droite à gauche. Vous voyez, pour le maintien des ailes, c'est beaucoup des petites vis en plastique. Il doit y en avoir une par là aussi. Et après, c'est à l'intérieur et au niveau du phare, là, il doit y avoir une vis étoile ou enfin, je sais plus, une vis Torx. Voilà, ça tient avec quelques vis et crochets en plastique. Tous les éléments, c'est un peu la même chose. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les enlever rapidement. C'est du plastique. Après, par contre, ça marque plutôt vite, mais c'est pas non plus la pire. Ça reste plutôt, je trouve plutôt costaud. Ces voitures qui font beaucoup d'auto-tamponneuses, pardon. Et du coup, c'est plutôt correct. Les phares, on n'a pas encore vu beaucoup de ternissement. Je pense qu'ils sont de meilleure qualité que sur certaines autos concurrentes. Par exemple, les Twingo 2, je pense que la qualité des feux de ces voitures-là est un peu meilleure. Même sur les C1, c'est moins bien fait. Là, les phares, ils sont plutôt bien protégés et résistent bien au soleil. Le coup classique, c'est les personnes qui arrachent les antennes. Ça, c'est du vandalisme courant, je dirais. Les jantes sont plutôt solides, elles résistent bien. Par contre, elles ont un défaut, je sais pas si ça se voit un peu à la caméra, mais les branches de ces jantes-là dépassent très légèrement du pneu, et ce qui fait que ça peut vite se gratter sur
sur le trottoir. Par contre, les peintures en général tiennent bien, il n'y a pas trop de soucis. Petit problème par contre sur la qualité de ce plastique là, souvent vous voyez là il devient très terne, donc il va vite blanchir. Dans quelques années il sera tout blanc, ça fera pas très joli. Et également ces plastiques là ont souvent tendance à perdre de leur brillant. Et les toits vitrés aussi, ils n'ont pas amélioré la qualité chez Smart des toits vitrés. La matière, elle, je sais pas ce qu'elle fait, elle part un petit peu, c'est un petit peu dommage. Alors sur celle-ci ça ne le fait pas. Alors là, il est un peu crade, mais... Et ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, il est assez sensible aux rayures. Les gens ont tendance à poser leurs sacs, leurs affaires. Et vous voyez, le temps que la caméra fasse un peu sa mise au point, bah, les gens, ils posent leurs affaires là, le téléphone, les clés, les machins, le temps de, je sais pas, se débarrasser de leurs affaires. Et vous voyez, tout le long, bah, le toit, il a tendance à s'abîmer. Alors, il faut faire assez gaffe parce que, bah voilà, ça s'abîme assez vite. Si vous faites attention, ça va aller. Si vous faites pas attention, bah ça va se rayer. Et là, en l'occurrence, bah le propriétaire ou l'ancien propriétaire n'a pas fait tellement attention. Et ce qui fait que ça a tendance à, j'ai vu ça pas mal de fois, le toit a tendance à vite marquer malheureusement. C'est le bon point de cette voiture pour moi. C'est une voiture qui est plutôt chère hein, à l'achat aussi bien en neuf qu'en occasion aujourd'hui par rapport aux concurrentes. Par contre, le niveau de finition intérieure est de très bon niveau par rapport à la gamme de la voiture. Alors sur cette version série spéciale, vous avez, pour ceux qui connaissent, de l'MBTEX un peu partout au niveau du tableau de bord, sur les parties basses, sur les parties hautes. Également, hein, le volant étant MBTEX, donc le MBTEX c'est une matière Mercedes qui équivaut à peu près à du cuir, mais mélangé avec du plastique, du textile, enfin je sais plus trop, mais bon, c'est pas tout à fait du cuir, c'est pas tout à fait du plastique. En tout cas, la finition est un peu mieux. Il y a donc les petites coutures rouges qui apportent un peu de gaieté et un peu de qualité. Les différentes commandes sont plutôt, on sent que c'est plutôt solide, c'est plutôt de bonne qualité. Ça fait pas caille, c'est bien. L'écran GPS également est très correct. Alors il est pas très rapide par contre. Donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas il n'y a pas de fragilité particulière sur l'ensemble de ces plastiques là. Je pense que le vieillissement dans le temps va plutôt être très bon et de meilleure facture que sur l'ancienne Smart, mais qui n'était pas non plus la pire de ce côté là hein, dans la catégorie. Pareil hein, donc là la console fait un peu plus toc hein, la console entourant le levier de vitesse, mais ça choque pas particulièrement. L'ensemble est plutôt bien fait. On peut voir que la partie centrale du cuir est du cuir Nappa, il est de bonne facture. Et la partie arrière par contre on retrouve le MBTEX Mercedes. La même chose que sur le volant et le tableau de bord, là on le voit peut-être un petit peu mieux de ce côté là. Donc la facture est plutôt correcte hein, sur cette voiture. Même les jointures, il y a certains sont pleins, je pense en début de carrière, de problèmes d'entrée d'eau. Alors ça devait certainement être sur ces joints là. Moi j'en ai jamais vu jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est plutôt bien maîtrisé de ce côté là. Également au niveau du coffre, certains sont pleins d'entrée d'eau parce que là on peut voir que la lunette arrière elle est sans joint puisqu'elle s'ouvre. Vous voyez, elle est à part, tac. Il y a juste un joint ici et certains sont pleins également un petit peu également d'entrée d'eau. Encore une fois, moi j'en ai pas vu, donc je pense pas que ce soit très généralisé, ou c'est peut-être sur les premières avec des petits soucis de montage d'usine. La petite languette pour ouvrir la deuxième partie du coffre est également assez costaud. Bon, la finition est peut-être un peu moins belle à cet endroit là puisque vous avez le moteur en dessous. Donc il faut s'appliquer à remettre les moquettes bien sous le plastique et tout pour que ça fasse mieux fini. Et le cordage est plutôt de bonne qualité, tiens, avec une bonne vis ici. Pareil là, donc le plateau arrière à mon avis va pas tomber facilement. Et on peut mettre, vous voyez, jusqu'à 100 kg. Si vous êtes maigre, vous pouvez vous asseoir dessus, pas de souci. Pareil, on est entre le scooter et la voiture sur ces voitures là, donc vous avez un vrai système d'amortissement ressort à l'avant. Donc la suspension, le confort de suspension est super dur hein, c'est avec des grosses barres anti-roulis etc. Ça, pour essayer de compenser la petitesse de la voiture et éviter qu'elle parte en tonneau ou qu'elle soit dangereuse à la conduite.
malgré tout, ces pièces-là sont plutôt de bonne facture. On va avoir évidemment quelques problèmes d'amortissement qui peuvent arriver. Je me demande si c'est pas plutôt dû à la dureté des suspensions et les bancs de contrôle technique ont du mal à les passer, parce que j'ai pas l'impression qu'ils fassent très fatiguer non plus. De manière générale, les ressorts sont de bonne qualité, les rotules aussi. Alors bien sûr, si vous avez des accidents ou autres, eh ben, il va falloir les remplacer, mais il n'y a en tout cas pas de jeu rencontré de manière particulière sur ces voitures, sur les trains avant, également sur les trains arrière. Je sais pas si on va le voir là, on peut voir qu'il y a une espèce de grande barre, une espèce de grande traverse. On peut voir que l'amortisseur et le ressort est séparé. Et là par contre ça présente pas de défaut majeur de ce côté là. Finalement la partie châssis est plutôt de bonne facture sur ces Smart. Par contre pour la catégorie, les pièces sont assez chères, notamment les pneus. C'est des tailles un peu spéciales à l'avant, ils sont assez fins et assez hauts, donc ils sont montés sur très peu de voitures, donc ils sont assez chers. Par contre à l'arrière 195-175, bah, c'est la monte tuning à l'ancienne. Et c'était les pneus les moins chers à l'époque. Donc aujourd'hui c'est pas bien cher de ce côté là. Donc comme c'est une propulsion, bah vous avez une usure qui est plus rapide à l'arrière qu'à l'avant sur les pneus. Mais globalement les pièces d'usure, les freins, les amortisseurs, etc. vont être plus chers que sur les concurrentes Twingo ou C1, qui sont des 4 places elles, mais qui sont malgré tout les concurrentes. Le moteur de cette voiture est un moteur Mitsubishi, rien à signaler, fiabilité à la japonaise, en tout cas sur ces versions atmosphériques 71 chevaux. Les versions turbo, il peut y avoir quelques problèmes de turbo, mais c'est quand même malgré tout très rare. La fiabilité est plutôt bonne sur l'ensemble de cette mécanique. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse qui est robotisée, c'est-à-dire que vous avez une boîte de vitesse manuelle avec simplement la partie embrayage automatique. Là par contre c'est un peu plus capricieux, mais ça reste de meilleure facture que la catégorie. Par contre s'il y a une avarie de ce côté là, s'il y a une avarie sur le système de robot, bah, c'est assez cher, ça peut vite monter à 2000-2500 euros de réparation. Sur la valeur, ça correspond à 50% de la valeur de la voiture, et là c'est assez dommage. C'est plus fiable que le système Quick Shift ou Sense on Drive de chez PSA ou de chez Renault. Donc c'est plutôt un bon point. C'est tout aussi nul à conduire, enfin mes yeux, mais en tout cas en termes de fiabilité, quelques petits soucis, mais moins récurrents que la concurrence. Donc finalement le défaut principal ça va être et le coût d'achat de la voiture et le coût des réparations de celle-ci, et l'utilisation limitée qu'elle peut en avoir. Par contre sur ces Smart de deuxième génération, le bilan fiabilité est nettement meilleur que la première génération. La première génération c'était vraiment une catastrophe avec ces petits moteurs là, je sais plus, c'était une petite cylindrée turbo et c'était vraiment pas fabuleux, il y avait beaucoup de casse au niveau des mécaniques. Donc il y a un budget d'utilisation assez élevé sur ces Smart. La consommation est pas non plus exemplaire, hein. On est plutôt sur du 6 litres, hein. Donc sur une toute petite voiture comme ça fait beaucoup. Donc je lui mettrai un bilan global sur cette Smart de deuxième génération, 14 sur 20, qui me paraît être une très bonne note pour une si petite voiture à si petite cylindrée. Donc j'espère un jour pouvoir faire le test de cette génération de Smart avec 200 000 km pour vraiment se donner une idée à très fort kilométrage sur ces voitures, mais en tout cas sur des voitures jusqu'à 100-150 000 km. Aujourd'hui il n'y a pas de souci, et c'est ce qui va représenter la majorité des kilométrages les plus élevés sur ces Smart. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'affichabilité sur la Smart Fortwo 71 chevaux Sharp Red. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. À bientôt sur la chaîne Le Garage PTS, YouTube, Facebook, Instagram. Merci à vous, à bientôt.